On vit, on travaille, on se déplace tous les jours au milieu de géants, de pierres, d'acier. Mais qu'est-ce qui les empêche de s'effondrer? Eh bien, la réponse, elle se cache dans une science presque invisible, celle des matériaux. Et c'est une histoire d'innovation qui a commencé avec quelque chose de tout simple, une brique. Alors, comment on a fait ce saut immense? La réponse, c'est un voyage fascinant, celui de la matière elle-même, de la simple terre battue jusqu'à l'acier qui a tout révolutionné. Allez, on va suivre ensemble le fil de cette évolution incroyable. Au tout début, il fallait faire avec ce qu'on avait sous la main, c'est-à-dire ce que la nature nous donnait. Le bois, la pierre, des matériaux bruts, super puissants, oui, mais qui dictaient leurs propres règles. Et comme on va le voir, ils imposaient des limites qu'on ne pouvait pas dépasser. Et ça a duré des millénaires, hein. La règle du jeu était simple. Si on ne pouvait pas le tailler dans une carrière ou l'abattre dans une forêt, eh bien, on ne pouvait pas construire avec. Point. C'est le bois et la pierre qui ont dicté la hauteur, la taille et la forme de toutes les constructions humaines pendant un temps fou. Chacun avait ses points forts, ses super pouvoirs, si on veut. D'un côté, le bois. Léger, super isolant, parfait pour rendre les maisons confortables. De l'autre, la pierre. Là, on parle de durabilité quasi éternelle et d'une résistance de dingue quand on l'écrase. C'était un peu ça, les deux options sur la table. Deux philosophies de construction, en fait. Mais, et c'est là le point crucial, aucun des deux n'était parfait. Loin de là. Le bois, ça brûle et sa résistance mécanique, bon, elle est limitée. La pierre, elle, est extrêmement lourde. Et pire encore, si on essaye de l'étirer, elle casse net. Ces faiblesses, elles n'étaient pas anecdotiques. Elles ont créé un vrai plafond, un plafond de verre, ou plutôt un plafond de pierre, à nos ambitions architecturales. Et puis, tout a basculé. C'était au moment de la révolution industrielle. D'un coup, une série d'inventions a complètement fait voler en éclats ces anciennes limites. On nous a donné les outils pour construire plus haut, plus grand, et beaucoup, beaucoup plus audacieux que tout ce qu'on avait pu imaginer. Regardez cette accélération, c'est juste fulgurant. En moins d'un siècle, tout s'enchaîne. D'abord, le ciment moderne. Juste après, l'acier qu'on peut enfin produire en masse. Et puis le coup de grâce, en 1849, l'invention qui allait tout changer, le béton armé. L'innovation était lancée et là, c'était clair, rien ne serait plus jamais comme avant. Alors, le béton armé, qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, c'est une idée de génie. C'est l'idée de combiner deux matériaux pour que leur force annule leur faiblesse. C'est simple en fait. On prend du béton et on glisse dedans des barres d'acier. Tout bête sur le papier, mais dans la pratique, c'était une révolution. Pour comprendre, l'analogie est simple. Imaginez le béton comme une pile de briques. Il résiste super bien à la compression quand on essaye de l'écraser. L'acier, lui, c'est comme une corde, mais une corde incroyablement solide. Il est imbattable quand on tire dessus en traction. Et quand on marie les deux, on obtient un super matériau qui gère ces deux forces à la perfection. Et le résultat de ce mariage, eh bien, il suffit de lever les yeux. Les gratte-ciels qui semblent toucher les nuages, les ponts immenses qui enjambent des kilomètres de vide, tout ça, c'est le fruit de ce partenariat entre le béton et l'acier. On est littéralement passé des contraintes imposées par la nature aux possibilités quasi infinies de l'ingénierie. Ok, mais attention, pour maîtriser ces nouveaux matériaux, il ne suffit pas de les assembler au hasard. Non, non. Les ingénieurs, eux, doivent comprendre leurs propriétés sur le bout des doigts. C'est un peu comme un coach sportif qui doit connaître les stats et les capacités de chaque joueur avant de composer son équipe. Il faut savoir que dans n'importe quelle structure, il y a deux forces principales qui s'affrontent en permanence. D'un côté, la compression, c'est la force qui essaye d'écraser le matériau. Et de l'autre, l'attraction, celle qui, au contraire, essaye de l'étirer. La survie même d'un bâtiment dépend de la capacité de ces matériaux à encaisser ces deux attaques. Une autre propriété super importante, c'est l'élasticité. C'est quoi? C'est tout simplement la capacité d'un matériau à se déformer quand on lui applique une charge et surtout à revenir exactement à sa forme d'origine une fois que la charge a disparu. Pensez à un simple élastique, mais appliquez ça à des poutres en acier de plusieurs tonnes. C'est absolument crucial pour que les structures puissent bouger un peu, fléchir sans se briser. Mais la force et l'élasticité, ça ne fait pas tout. Il y a un autre facteur qui entre en jeu, et c'est un facteur de poids, au sens propre du terme, la densité, le poids du matériau lui-même. Et ça, c'est une donnée qui peut avoir un impact énorme sur la conception de tout un bâtiment. Et là, les chiffres parlent d'eux-mêmes, vraiment. Les densités varient énormément d'un matériau à l'autre. Une brique, par exemple, c'est déjà beaucoup plus léger qu'un bloc de granit de la même taille. Et puis, il y a l'acier, qui lui joue carrément dans une autre catégorie. Voilà le chiffre. 7850 kg par mètre cube. C'est la densité de l'acier. Pour qu'on se représente bien ce que ça veut dire, imaginez un cube d'1 mètre de côté, rempli d'acier. Eh bien, ce cube peserait près de 8 tonnes. C'est énorme.
Et si on compare, c'est encore plus frappant. Ça veut dire qu'à volume égal, l'acier est presque 5 fois plus dense, plus lourd que la brique. Pour un ingénieur, cette information est capitale. Parce que oui, utiliser l'acier, c'est s'offrir une résistance inégalée, mais c'est aussi se lancer un défi immense. Tout ce poids, il faut le supporter. Et ça veut dire des fondations plus profondes, plus complexes et donc plus coûteuses. Le choix d'un matériau n'est jamais anodin. Jamais. Voilà, on a vu d'où on vient. Le bois, la pierre, puis la révolution du béton armé. Mais la vraie question maintenant, c'est où est-ce qu'on va? Parce que l'histoire de la construction, elle est très très loin d'être terminée. S'il y a une chose à retenir, c'est ça. Le fil rouge de toute cette histoire, c'est que chaque grande avancée architecturale a été rendue possible par une percée dans la science des matériaux. En gros, ce que notre imagination peut concevoir est toujours lié, intimement, à la matière qu'on a pour le construire. Alors, la question reste entière. Face aux défis d'aujourd'hui, notamment écologiques et aux nouvelles ambitions, quel sera le prochain matériau révolutionnaire, celui qui définira les villes de demain? Est-ce que ce sera des composites ultra légers, du bois d'ingénierie peut-être, ou quelque chose qu'on n'a même pas encore inventé? Une chose est sûre, l'avenir de nos villes est en train de s'écrire, là, maintenant, dans les laboratoires de sciences des matériaux.